Je suis Jérôme Bailly, je mène le projet de la mécanique des sons. J'habite à Douai et je propose des paysages sonores et musicaux dans la région Hauts-de-France. Alors, plus qu'un compositeur, avant tout, j'ai bidouillé des sons, on va dire. J'ai commencé en 2000 à rejoindre une radio associative. J'ai découvert des micros d'ambiance, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un premier reportage la nuit dans les marais, où j'ai enregistré un peu un guide qui nous expliquait les grenouilles, les oiseaux, ce qu'il y avait la nuit, en fait, dans la nature. Et en fait, j'ai bien aimé, avec les micros, pouvoir enregistrer tout ça, cette ambiance naturelle. Je me suis dit, tiens, sur le reportage, il n'y a pas de musique. Donc j'ai commencé à bidouiller des sons pour mettre des sons en boucle, de la nature notamment. Pour en faire des petites séquences musicales. Petit à petit, ça m'a plu sans avoir un projet concret au départ. J'ai fait ça pour des reportages radio, quoi. Vraiment créer des petites boucles musicales. Et puis ensuite, ça s'est concrétisé d'autres projets avec des musiciens et avec des copains. On a commencé à faire des choses. Le premier groupe qui me vient, c'est Birds of Canada. Un groupe qui a commencé comme ça à prendre des sons de documentaires qui ont samplé et commencé à faire ce qu'on appelle la musique ambiante. Donc vraiment de la musique zen entre guillemets. Brian Eno aussi qui le père de la musique ambiante. Après, pour des groupes plus récents, il y a Tilassine notamment qui utilise lui des sons aussi, ça s'appelle field recording d'ambiance, pour en faire des créations musicales. Tilassine, c'est un Français qui est quand même bien connu, qui tourne pas mal dans les festivals. Nils Fram aussi. Dans les synthétiseurs en boucle, plutôt des synthétiseurs un peu psychédéliques. J'aime beaucoup aussi ce qui est synthé modulaire, etc. Ouais. Avec un copain qui faisait aussi de la radio, on a commencé à faire un groupe de musique qui s'appelait Les Horlogers du Bruit. Il avait des sortes d'instruments fabriqués avec des déchets, des bidons, des bouteilles. Et il faisait de la musique avec ça. Et puis moi, dessus, je rajoutais des ambiances sonores, mis en boucle, des sons de percus, des choses comme ça. C'était assez expérimental, mais on s'est bien amusé. Donc lui, ensuite, il est parti à Dijon. J'ai continué tout seul avec la mécanique des sons. J'ai beaucoup bidouillé et composé des sons. Ça m'a permis de me lancer tout seul. Et donc j'ai commencé par un premier concert à Lille, avec à l'époque le Ableton User Group Lille. Et j'ai commencé comme ça à proposer mes créations. Et puis ça m'a beaucoup plu aussi le fait d'être face à un public, parce qu'on est beaucoup en studio quand on est dans l'expérimentation des sons. Donc là, ça m'a permis aussi de tester cette forme-là. Et j'ai mis en place petit à petit ce qu'on appelle des siestes musicales. Avoir des moments posés pour les gens. Voilà, c'est un concert ambiante, électro, nature, zen. Il y a des coussins, il y a des transats, les gens s'allongent. Donc j'ai sorti un premier album en 2020, Jardin secret, avec beaucoup de sons enregistrés dans mon jardin, dans les Hauts-de-France, dans les marais, sur les terris. J'ai fait un gros projet avec la ville de Douai, avec une association FestiPlanète, Pouvoir s'entendre, paysage sonore de Douai. Donc là, on a enregistré avec des personnes en situation de handicap, des écoles aussi avec des enfants. C'est eux qui ont enregistré les sons de la ville. Et là, j'en ai fait un album uniquement de paysages sonores. Et ça m'a bien plu en fait, ce type d'atelier, de transmettre aussi à des très jeunes de comment enregistrer, comment écouter avant tout. Donc ça, ces derniers mois, j'en ai beaucoup fait. Ça plaît bien, j'en ai refait dernièrement cet été. Festival de radio à Arras avec Radio PFM. Le gros projet pour 2024, c'est faire un nouvel album. Je suis beaucoup plus parti sur un côté synthétiseur, Moog, drone. Ça donne des choses assez psychédéliques, lunaires un peu quoi. Le concept, ce serait de faire avec un photographe un album photo-son. Et chaque page, il y aura un QR code qui enverra vers un des titres de l'album. Et donc les photos seront en lien avec le son. Donc là, c'est le gros projet qu'on est en train de monter. Donc il n'y a pas encore de date de sortie officielle. L'idée, c'est de sortir aussi du studio, aller à la rencontre du public. C'est pour ça que je fais aussi d'ailleurs, petite parenthèse, des petites vidéos sur YouTube.
Garder cette folie d'enregistrer les végétaux, les plantes, les arbres, le bois, la matière, que ce soit un peu fou comme projet. Continuer à écouter ce qui se passe autour de soi et puis s'émerveiller simplement